Sayonara les amis, ce soir, débriefing du Grand Prix du Japon. Oh my god, quel tour de Lewis Hamilton! 4 dixièmes devant Vettel. Oh là 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 là, il fait mal ce tour, hein. Il ressemble à d'autres tours qu'on a vus cette saison, notamment à Bakou ou à Silverstone. Enfin une pole pour Lewis Hamilton sur ce tracé, et par la même occasion, meilleur tour jamais effectué sur ce tracé. 71e pole de sa carrière, la 10e de la saison. Bottas est à 3 dixièmes mais sera rétrogradé de 5 places suite à sa pénalité. Les Red Bull à plus d'une seconde. Non, à une seconde. Il faut pas déconner. Mais cette fois-ci, c'est Ricciardo qui se classe devant Verstappen d'un tout petit cheveu. Raikkonen, 6ème, mais qui sera lui aussi rétrogradé de 5 places. Ocon qui bat Perez, enfin, en qualif, ça fait plaisir. Fernando Alonso est 10ème, mais qui partira à la je sais pas combienième place dû à sa pénalité moteur, comme d'habitude. Du coup, Stoffel Van Dorn partira 10ème. On peut s'attendre à une superbe course dimanche avec la chaleur qui va monter et le potentiel combat entre Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et les Red Bull. Départ de la course, Lewis Hamilton réalise un bon envol, suivi par Vettel et Max Verstappen qui surgit de la 4ème place pour dépasser Daniel Ricciardo. Il est tout de suite suivi par Esteban Ocon qui réalise un très très beau départ. Donc Ricciardo perd 2 places et puis Bottas est 6ème du coup. Et là, quelques mètres plus tard, Verstappen dépasse directement Vettel. Coup de théâtre. Vettel, plus de puissance moteur, il ne peut pas continuer ce Grand Prix. Mamma mia, la Scuderia. Hein? Vous donnez le titre à Hamilton comme ça. Waouh! Encore un énième problème de fiabilité pour la Scuderia, c'est pas possible. Abandon de Vettel. S'ensuit un duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen à coup de dixième. Hein. Première partie de course, Lewis Hamilton augmente son avance sur Verstappen. Derrière, lorsqu'il change de pneu, alors la tendance s'inverse complètement. C'est Verstappen qui revient sur Lewis Hamilton. On assiste à une superbe fin de course où Verstappen revient comme une balle. Il aurait peut-être pu dépasser, mais Hamilton a tenu beau. 61e victoire pour Lewis Hamilton. Super résultat. Voilà, 25-0 pour lui. Son coéquipier, Bottas, qui revient bien. Il partait 7e, il termine 4e dans les échappements de la Red Bull de Ricciardo. Alors les mecs de Red Bull, hein, comme d'habitude, au top. Verstappen, superbe course. Avec un superbe rythme de course. Il a mis la pression jusqu'à la fin. Ricciardo, comme je le dis, valeur sûre. Encore un podium pour ce monsieur. Avec le sourire. Red Bull, depuis la trêve estivale, au top. Elle est pratiquement au niveau des Ferrari et des Mercedes. Il leur manque un tout petit peu de vitesse en qualification. Raikkonen termine 5e. Il a plutôt fait une course en solo, avec un bon rythme. Ensuite, vient les Force India. Esteban Ocon, qui enfin domine totalement Perez sur un week-end. Il le devance en qualif et il le devance en course. Donc superbe résultat pour lui, surtout sur un circuit de patron. Suivent les deux As de Kevin Magnussen et Grosjean, 8e et 9e. Et Felipe Massa, qui termine 10e, juste devant Fernando Alonso. Ils ont eu une belle bagarre sur les derniers tours. Jolyon Palmer, pour sa dernière, termine 12e. Pierre Gasly, alors résultat un peu mitigé, pas trop bonne qualif, il s'élance, il éliminé directement au Q1. Et en course, il est 13e. Donc, bilan pas top. Pourquoi? Parce que il connaît bien ce circuit, il roule en super Formula, donc mais bon, on est en F1 ici, donc c'est quand même les meilleurs pilotes du monde. Côté Renault, autre Renault, malheureusement abandon de Hülkenberg, hein, il était complètement dégoûté. Donc voilà sur cette course-là. Ah oui, meilleur tour en course, Valtteri Bottas. Au classement,
Lewis Hamilton accentue son avance. Il passe de 34 à 59 points, 25-0. Waouh! Super constant. Il aura gagné 4 des 5 dernières courses. Il est vraiment sur un nuage et dans la forme de sa vie. Et quand il n'a pas gagné, il est arrivé second. Et on voit bien sur l'évolution du championnat que l'écart se creuse inexorablement en l'avantage de Lewis. Alors mes tops, Lewis Hamilton bien évidemment, au top tout le week-end après son mauvais résultat, son pseudo-mauvais résultat en Malaisie. Il se reprend bien, il assure, superbe pole, victoire où il maîtrise encore une fois les Red Bull, toujours au top, ça fait plusieurs courses comme ça que ça dure. Et Ocon qui m'a fait plaisir, donc je suis très content, Cocorico. Flop, Ferrari. Ferrari. Ils continuent comme ça, ils vont perdre alors qu'ils avaient une voiture capable de rivaliser. Honda, chez eux, qui n'arrivent pas à marquer de points. Vraiment, ils boivent le calice jusqu'à la lie. Prochain Grand Prix, les États-Unis. Lewis Hamilton, redoutable sur ce circuit, avec 3 victoires sur les 3 dernières éditions. Donc voilà, je ne vois pas à voir. On espère que les Ferrari vont se réveiller. Et je pense que les Red Bull seront au top. Donc on verra encore une belle bagarre. Lewis Hamilton peut être champion si à la fin de la fête, à la fin de ce Grand Prix, il est à 75 points. S'il a 75 points d'écart sur Vettel. Donc le championnat peut être plié dès le prochain Grand Prix. Mais vu le changement, je préfère pas trop effectuer de pronostics, à voir. Donc rendez-vous au prochain Grand Prix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, votre feedback, ça m'aide toujours à essayer d'améliorer. Et puis n'hésitez pas à répondre à mon sondage qui va apparaître en haut là, sur qui va gagner le prochain Grand Prix. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, et puis continuez de kiffer la F1 parce que c'est un sport très sympa. Merci, allez, ciao. Tell us what the math is. Judge me like I'm Elvis to the masses. Or any degree, thirds preferred. Burn Hollywood, burn until all of you learn, until all of you earn your passes. You want to ride of passes, you need a ride of passes. A rose is just a rose with only see-through colored glasses. So make the honor roll, even though they skipping classes. Ain't never gonna blow unless you see.